Autre type d'exercice, ça va être de contrôler votre glotte. Le problème, c'est que si votre glotte est ouverte, eh bien l'air pendant vos exercices va repartir dans les poumons. C'est notamment ce qui se passe quand vous faites des mouth fills, une technique de compensation pour anticiper votre volume résiduel buccal. L'exercice est plutôt simple. Vous allez placer votre autovent sur le nez, vous allez gonfler le ballon et on va faire le même exercice que tout à l'heure. Vous allez laisser repasser l'air vers la bouche et pour voir si l'exercice a fonctionné, c'est tout simple. Si les joues restent gonflées, eh bien c'est que la glotte est fermée. Si en contrepartie, toute l'air s'échappe dans les poumons, c'est que la glotte est ouverte. On va rajouter une dernière étape, c'est qu'une fois que vous avez l'air dans vos joues gonflées, eh bien vous allez essayer de la renvoyer dans le nez à l'aide de vos joues. Donc tout simplement en faisant pression sur l'air qui est contenu dans vos joues. Je vous montre. Assez simple quand tout fonctionne. Donc si vous réussissez l'exercice, c'est que votre voile du palais est ouvert, que votre glotte est fermée et que vous avez une bonne gestuelle au niveau des joues et de la contraction musculaire des joues pour réussir à renvoyer l'air dans votre nez. Ça sera très important, notamment dans l'apprentissage du mouth fill. Troisième et dernier exercice, celui-ci va nous servir à prendre conscience de la gestuelle de la langue pendant la compensation. Vous savez qu'il existe deux types de Frenzel, le Frenzel T et le Frenzel K, qui dépendent de où est placée votre langue. Frenzel T, la pointe de langue est placée derrière les incisives du haut, et Frenzel K, la pointe de langue est placée sur les incisives du bas. La base de l'exercice est la même que les précédents. Vous allez gonfler le ballon par le nez. La variante, c'est que cette fois-ci, vous allez avoir la bouche grande ouverte. Donc pendant tout l'exercice, vous fonctionnez la bouche ouverte. On fait la même chose. On va laisser passer l'air avec le voile du palais ouvert pour arriver dans la bouche. Sauf que ce qu'on va vouloir, c'est que l'air ne s'échappe pas par votre bouche ouverte. Donc, vous allez venir placer votre partie de langue arrière collée sur votre palais. En gros, vous allez faire étanchéité. Une fois que c'est fait, l'air est bloqué, d'accord, entre l'arrière de la langue et la partie supérieure. À ce moment-là, vous allez effectuer une compensation, peu importe T ou K, et vous allez prendre conscience du mouvement de langue, ce qu'il se passe au niveau de la langue pour que ça compense. Je vous montre. On gonfle par le nez. Donc, le seul mouvement qui doit se passer, c'est un mouvement de langue. Et ce mouvement de langue, vous allez faire une sorte de piston et donc forcément l'air va être renvoyé dans le ballon. Il doit y avoir uniquement ce mouvement de langue. Vous allez aussi sentir, si vous placez votre doigt ici pendant l'exercice, que cette partie-là bouge, monte et descend en même temps que mouvement de langue. C'est un bon moyen de voir si l'exercice est effectué ou non. Vous faites 3 ou 4 fois avec un Frenzel T et 3 ou 4 fois avec un Frenzel K. C'est pareil pour tous les exercices. Répétez-les à peu près 3, 4, 5 fois chaque exercice pour bien comprendre ce qui se passe. Faites-le lentement et faites-le de manière relâchée. Tous les exercices que vous allez pouvoir trouver, que ce soit ici ou sur internet avec l'autovent, ont des variantes. Et notamment,
variante poumon plein, ce qu'on a fait ici, et variante expiration passive. C'est-à-dire qu'avant d'effectuer tous les exercices que vous venez de voir, eh bien, vous allez faire une expiration passive. Rappelez-vous, une expiration passive, ce n'est pas du poumon vide. Une expiration passive, j'inspire et je relâche mes muscles. C'est une décontraction musculaire qui vous fait expirer, pas plus. Et une fois que vous avez expiré, vous pouvez faire les mêmes exercices. Le niveau de difficulté sera un peu supérieur. Donc prenez le temps de maîtriser les exercices basiques poumon plein avant de passer à des exercices plus complexes.